nous découvrons la parabole du bon samaritain. Chers amis, quelle magnifique parabole, ce que nous allons découvrir ce soir. Cette parabole nous est citée dans la parole de Dieu, selon l'évangile de Luc chapitre 10, et du verset 30 au verset 37. Alors que nous allons parcourir petit à petit donc ces textes. Alors, gardons à l'esprit cette question. Qui est mon prochain? D'accord? Gardons cela dans notre esprit. Qui est mon prochain? Et au travers de cette parabole, chers amis, ce soir, nous allons voir que Jésus est en train de discuter avec, n'est-ce pas, quelqu'un de très important. Un homme de loi. Alors, que nous dit le verset 30 de l'évangile de Luc chapitre 10? Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Oui, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups. Oui, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Donc c'est un homme qui est en train de rentrer chez lui. De Jérusalem, il descend vers Jéricho. Mais voilà, eh ben, des brigands se sont acharnés sur lui pendant qu'il était en chemin. Et dans l'évangile de Luc chapitre 10, vers les versets 25 à 27, il y a une partie très très intéressante. Où il est fait mention de ce prochain comme toi-même. Alors, nous allons essayer de comprendre ce que Jésus est en train de vouloir dire ici. Le verset de tout à l'heure, n'est-ce pas, nous disait qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Alors, vous savez que l'Arabie est un territoire très très immense, très très vaste. Alors si nous avons de bons yeux, nous pouvons voir quelque part ici sur la partie rose de cette partie ici vers le bas. Et je pense que nous allons mieux voir sur celle-ci. Comment agrandir maintenant, voilà. Alors, est-ce que nous voyons Jérusalem ici au centre de cette diapositive? Donc nous voyons que Jéricho, c'est quand même un sacré bout de chemin de Jérusalem. En plein territoire israélite. Et tout à l'heure, nous allons découvrir qu'il y a un problème entre les Juifs et les Samaritains, un conflit entre eux. Oui, ils ne s'entendent pas entre eux, ces deux peuples. Alors, n'est-ce pas que cet homme quitte Jérusalem pour se diriger vers Jéricho? Alors, qu'est-ce que la parabole nous dit? Dans le verset 31, c'est Jésus toujours qui parle, qui raconte cette parabole. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Un sacrificateur,
retenons bien ceci. te ho e tau a te. Aussi par hasard, arrivé par ce même chemin, Wa haere no mai nā rira, ini e te e aiti. et ayant aperçu cet homme qui était là, à demi-mort, laissé sur le bord de la route. I te era i te ata i te hiti o te poromu, te ea. Qu'est-ce que Jésus dit? E hata i e tui praura. Il passa outre. Haere e atura. C'est-à-dire, il ne fit pas attention à cette personne qui était laissée, blessée, abandonnée, blessée au bord du chemin. Ai ti tau o mai te ata e ua pepe tini e te hiti o te aratia. Faisons attention à la suite. E hi o mai tātou i mori mai. Verset 32. I rua toro maha piti. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa aussi outre, à côté. E te hoe ati revi o te haere atua mai na taua wahira. Wa iti atua e ua haere e atua atu. Alors, peut-être que quelqu'un ce soir aura une question à poser par rapport à ces deux mots, sacrificateur et lévite. C'est quoi? Pene e pā te were rotopui o te wira i te uira. Te parau no te taua e no te ati revi e haia te nauti ara e piti. Dans l'ancien Israël, le sacrificateur, c'était le haut responsable du culte dans le temple. I te mai tātou i te anō tau o te ati i treara, te taua o oia te tata teitei roa i roto i te hapaora i te parau no te amuri a i roto i te wharepa. Oui, et le lévite, c'est son assistant, c'est son aide. E te ati revi o tōna ia tauturu. Le verset 31 nous dit ceci, il se trouva qu'un prêtre, ça c'est dans une autre version, descendait cette route. E i roto a te tatara a te pipiria, te hoe e taua o te narerat o mai, na nia mai te ria ea. Et quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route. Nous sommes dans la Bible français courant. Hein? E i te raona i te ata, here atura na trapa mai o te poromu. Verset 32, de même un lévite arriva à cet endroit, il vit l'homme et passa de l'autre côté de la route et lui aussi s'éloigna. O ia toa te ati revi o taiat o mai taua wahira, i te ere i te ata, na o tu ature i te ea e wa whaate atura. Nous revenons sur la définition de ce que c'est qu'un prêtre. E hui mai tātou i te tatara te aur a o te parau o te hoe taua. Et ce que c'est aussi qu'un lévite. E o ia toa te parau no te hoe ati revi. Dans l'ancien système de culte, existaient trois devoirs qui appartenaient au sacrificateur et au lévite. I roto i te hamuri a te rātau, e toru ohipa tā te mau taua e rawe e tā te ati revi atoa. Quels étaient ces devoirs? E hea tā rātou ohipa. Concernant le sacrificateur tout d'abord, lui d'abord, le sacrificateur, quels étaient ces devoirs? Te parau no te taua namuaroa. Servir dans le sanctuaire, dans le temple, si vous voulez. Servir dans le sanctuaire. I te ohipa aia i roto i te tetene. Deuxièmement, Te piti, c'était aussi celui qui enseignait la loi. o ia te tata e hapi nei te parau no te ture. Et troisièmement, Te toru, le sacrificateur était aussi celui qui pouvait consulter l'Éternel en faveur du peuple. e te taua nana e paraparau e whawhai te atua i iau te parau no te nuna. Et le sacrificateur seul pouvait présider les cérémonies les plus importantes, sacrées, on dit. O te taua e te nen he erata e te teo te mau oroa, whauwhaaroa i roto i te hamurira. Je pense utile de savoir, de connaître cela, concernant le sacrificateur, très important. E wa manawa we mea whauwhaia tātou i a maramarama te tiara o te hoe taua. Autrement dit, c'est un peu l'intermédiaire entre le peuple d'Israël et l'Éternel, le Dieu du ciel. I te mai tātou, wariro o ia e iarai i roto i te pupu ata no te ati i te reira e te atua. Alors, qu'est-ce que Deutéronome 10, verset 8 déclare? E hata te Deutéronomie te pene hoe ahuru i rawa au e whahitira. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel. E i taua taura whata e atura te atua i te opu ati revi, e ua whau e atura iamo i te awhata whawha a te atua. Oui, et de se tenir devant l'Éternel pour le servir. E te tiara e mui tiara o te atua no te tawini ana. Et bénir le peuple E te hamait e i te nuna en son nom, i te o te atua. ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. O tane e rawe taro mai i taua mahanara. Est-ce que nous voyons l'importance du rôle que jouait le sacrificateur Te tera tātou i te whawha te tiara o te hoe taua. en tant que prêtre, E taua tona tiara. responsable du culte et de l'adoration auprès du peuple d'Israël? O ia te hapa o i te parau no te hamuri a
i mua i tiaro o te nuna. Les personnes que nous trouvons à côté du prêtre, n'est-ce pas, qui a une tenue mauve, bleu foncé, ici, qui est debout. E te tera tātou i te taua e ti ara e tōna ahau. Et les personnes, les deux hommes qui sont à côté de lui, n'est-ce pas, ce sont donc des lévites, ce sont des assistants, des aides auprès du sacrificateur. E nā tātou piti rarora o te mau ati revi ia, mau tauturu te e no te taua. Donc, l'Éternel ne choisit pas n'importe qui, chers amis, pour travailler dans son temple. E aita te atua i mai ti hape noa i te mau tātā no te ohipara i roto i te hiero. Il s'agit des personnes de la tribu de Lévi. E mau tātā te e norto mai te opu ati revi. Voilà pourquoi ces aides sont appelées également des Lévites, qui viennent de la tribu de Lévi. Noria e parohia e te mau tauturu norto o mai rato i te opu no te ati revi no te mea wa mai ti hia rato. Les Lévites avaient leur part de responsabilité en tant qu'assistants auprès du prêtre dans le sanctuaire. No te mea e tian ato te mau ati revi no te tauturu rai te taua i roto i te tetene. Et Jésus disait, n'est-ce pas, tout à l'heure, verset 31, qu'un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. E bua praho e tu i roto i te irua tātātou i te ioina wanei e te ho e taua e ua here no mai narira e ua rawe atu o i taua rati ara i taua e ara. Et voici une déclaration qui nous vient de Jean chapitre 4 verset 23. Te e te ho e whahiti ramana o na iowane te pene mahai rua te horumatoru. L'Éternel va nous montrer quelle est véritablement la vraie adoration qu'il attend de l'homme que nous sommes. Te whaite mera e whaite me te atua e one e ha mauna te aut ano te hamorit a mau i moi te aro te atua. Si Dieu pouvait être adoré uniquement dans un seul endroit, ça va être difficile d'adorer Dieu partout dans le monde. Ahari e ho e no wahai e au e i hamorit te atua, e ret me hui e i hamorit te atua i te mau wahai atu o tēnei au. N'est-ce pas? Comment les autres peuples, les autres pays peuvent adorer Dieu si Dieu ne peut pas être partout dans le monde? Nahi apa e te maunun ai nei hamorit te atua me te pewe i te nei hamorit te atua e ati e tēnei au. Alors ce verset va beaucoup nous aider à comprendre. Qu'est-ce que Jésus déclare dans Jean chapitre 4 verset 23? Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Pour que notre adoration soit reconnue devant Dieu, chers amis, frères et sœurs, il faut que notre adoration soit habitée par le Saint-Esprit. Sinon, notre adoration n'a pas de valeur à ses yeux. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'une personne se met à adorer le Dieu créateur, nous devons aussi implorer la puissance de l'Esprit Saint. Sa présence. Toujours implorer la présence du Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur invite chaque chrétien, chaque personne à faire dans son adoration. Évangile de Matthieu 25 verset 45. Concernant toujours dans la fonction du sacrificateur et des Lévites, voici ce que déclare la Bible concernant l'aide que nous devons apporter à notre prochain. Et quand nous lisons cela, parfois, nous voyons de grands défis dans notre vie de chrétien, n'est-ce pas? Parce que c'est facile de lire, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est facile de lire un texte. Mais dites-moi, c'est où le plus dur? C'est où? C'est la mise en pratique. Ah, et pourtant c'est cela ce que le Seigneur demande. Connaître c'est bien, savoir c'est bien, mais si tu ne le mets pas en pratique,
ça sert à rien. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, dit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? C'est à moi que vous ne les avez pas faites. Oh là là. Qui sont ces petits dont parle Jésus ici? À l'un de ces plus petits. Si vous n'avez pas apporté votre aide à l'un de ces plus petits que je connais. Un grand défi nous est lancé à chacun de nous. Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est à moi que vous ne les avez pas faites. Oh là. Tout simplement, chers amis, nous devons toujours jeter un regard accueillant vers les plus démunis de la société, n'est-ce pas? Oui. Oui, et non pas adresser un regard repoussant de rejet. Pourquoi? Parce que Jésus se met à leur place, à ces plus petits. C'est pas magnifique cette déclaration? Oui. Mais ce texte est devant nous ce soir pour nous encourager, pour nous aider, pas pour nous juger. Non. Voilà, pour nous encourager à mettre en pratique. Alors, est-ce que le sacrificateur et le lévite ont mis en pratique ce qu'ils connaissent? C'est bientôt la question qui va venir devant nos yeux. La parabole de Jésus disait tout à l'heure que tous les deux ont passé outre. Vous vous rappelez? Sont passés à côté. Et pourtant, celui qui a été abandonné, souffrant, n'est-ce pas, blessé, attend d'être quoi? Secouru et aidé. Qu'est-ce que Paul déclare dans Romains chapitre 2 verset 13? Qu'est-ce que Paul écrit ici? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà les amis, ce verset il faut vraiment le souligner dans notre Bible. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Alors, c'est qui? Ce sont ceux qui la mettent en pratique. Vous voyez, la mise en pratique. C'est ceux-là qui seront quoi? Justifiés. Autrement dit, c'est ceux-là que Dieu considérera comme quoi? Comme juste. Ben, ceci rejoint l'idée que nous venons de développer tout à l'heure. Chers amis, plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous sommes tenus responsables devant lui. Et plus nous aurons des comptes à lui rendre, n'est-ce pas? Oui. Le jour où le Seigneur nous verra et nous dira, j'ai une petite question à te poser. Tu sais faire le bien, n'est-ce pas? Et je réponds, oui, Seigneur, je sais faire le bien. Et l'homme que tu as vu là-bas au bord du chemin, que tu n'as rien fait. Pourquoi es-tu passé outre devant lui sans lui prêter attention? Et qu'est-ce que le Seigneur risque de me dire ou de nous dire? Qu'est-ce qu'il risque de nous dire? Et là, ça fait mal. Vois-tu, cet homme, c'était moi. Vous avez compris, hein? Est-ce que nous avons compris? Oui, nous avons compris, hein? Cet homme mal vêtu là au bord de la route qui faisait l'aumône, c'était moi. Et je t'ai vu passer devant moi, tu m'as même pas prêté attention. Eh bien, voilà l'idée
de Paul au travers de ce texte devant nous. Te ia te mana o Paulo I roto I te irawa. C'est bien de connaître la loi, de connaître ce qui est bien, n'est-ce pas? Mea au ia I te e hata te ture hap I maira. Mais si on ne le met pas en pratique, cela est quoi? Me te peura I te vain. tato e wha ohipa. E mea faufu aore. C'est vain devant le Seigneur. Il y a Faufu aucune aore. valeur. I mua I te aro te atu. Voilà, il faut savoir, mais aussi mettre en pratique, surtout mettre en pratique. E au ia I te. E au atu arara hau atu ia wha ohipa. Ah, nous allons découvrir maintenant une troisième personne qui va arriver sur ce même chemin. E I te mai tatu I te me te turu o te tata. O ia atu o te here mai reni I te ea. Vous savez qui il est, cette personne? O I te oto o I te tata. Sacrificateurs, Lévites, ça y est, ils sont passés à côté, ils n'ont rien fait. Taua ati revi. Woti tora o prau harmai nap e hoa e uhare atu. Versets 33 et 34. Irua toro maturu, irua toro mama. Jésus continue de raconter la parabole. Te e o ye tu I tamau nona ia I whati ai te e parapore. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, Te ho e tamaria e te tere maira wa here maira I taua wahira. fut ému de compassion lorsqu'il le vit. E wa putapuru era oia I te iter atu iana. Il s'approcha, banda ses plaies, E wa whatata maira, e wa wehi maira I tona mau pepe atu. en y versant de l'huile et du vin pour désinfecter sa plaie, ses blessures. I te nini ra mai I te hinu e te waina no te tamaru I te mau paira I te mau pepe. Ouais. Puis il le mit sur sa propre monture, E wa tua ture e hoi tana iho. le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. E wa whai atura I te wahi tipera e wa puru atura iana. Là là, c'est pas facile pour un Israélite d'entendre cette partie de la parabole, chers amis. E Pas re te me facile. o hie no te hoe tata ati I te rea rei te wharo I te ia parau I te wahi. Qui dit Israélite dit également juif. O te Juif. parau hie ati I te rea o I hoi ati uta ia. Où il n'y a aucun lien, n'est-ce pas, amical avec les Samaritains. No Ils te sont mea ai ta ho e no e ati ato rato e au hoar a e to tamaria. Et qu'est-ce que nous voyons dans cette partie? Il semblerait que c'est le Samaritain qui s'arrêta et prit soin de cet homme blessé, abandonné le long du chemin. E te itera tātou roto I te paropore ho e tata no tamaria mai o te ite wa tamei taua wahera o iti te tata pepe e o whae e ua au puru iana. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, quelqu'un pourrait se dire, est-ce que ça vaut le coup alors d'être Israélite si les Israélites passent à côté sans rien faire? E parau pai tātou e me whawha ane I a riro tātou atua me te mau tata ati I te reara. Uhara mai nā peho e ai tiro eno ai te tei ohipa. Est-ce que Jésus est en train de raisonner comme cela? Non. Te Point reane de te vue. whiruri a o ietu ai taro. Mes chers amis, quelle merveilleuse parabole parce que nous allons découvrir ce soir que le véritable juif, c'est aussi un samaritain. E I te mai tātou I te po te ati uta mau e tamari ato oi. Oui, au travers de ses actes. Nā roto rai tāna ohipa. Les juifs, au travers de sa connaissance de la loi. Te mau ati uta I tona I te noar a, I Mais- roto I te parau o te ture. Mais il faut que ce juif ressemble au samaritain au travers de la mise en pratique. Ia riro rā L'action. te e ati I te reara me te tamaria I roto I te parau no te wha ohipara. Remarquons ce que le samaritain a fait. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait vraiment pour cet homme blessé, abandonné? E o mai Le na nom de- tātou, e hata te tamaria I rawe no te e tata pepe. Il a bandé ses plaies. Lisons bien le texte. Il a bandé ses plaies. Oui. E o vehi I tona mau pepe ato. Il y a versé de l'huile Wanin I te hinu, et du vin également. e te waina. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme une boîte de premier secours, on va dire, médicale, hein, pour E me te soigner les mea rei blessures. awhatate e no te rapau ai te mau pepe matamua. Mais remarquez combien il est bon, cet homme, ce samaritain. E hi o mai na généreux. tātou e ata mait e maua te e ata no tama. Est-ce qu'ensuite il s'en va? E wa haere e atua rānei oia. Il s'en va tout de suite après ça? Wa Non. haere a oia. Il le prend et le place sur sa monture. Je pense que ça doit être un âne, hein, voilà, un animal. E warawe mai e wa tua turen I tāna ahorowhinu. Oui. Et ce n'est pas fini. E aita noa I whae e rira. Qu'est-ce que fait le samaritain? E ha tā te tamaria e rawera. Avec l'homme blessé allongé sur sa monture, ils vont quoi? Il va l'amener où ça?
te ata pepe ni tana pua afa hia à l'auberge, à l'hôtellerie. afa roto i te wahi tipera i roto i te wahi whaiara. Et il prend soin de cet homme, il prend soin. Wa puru tu rei te tata. Dans une autre version de la Bible, il dit qu'il laissa un peu d'argent à l'aubergiste pour prendre soin de cet homme blessé. Il laissa encore un peu d'argent. Roto i te tata te prohiare wo wai hoi te tau moni i roto i tiri mau te tata wahi wharida ia haupuru mai te tata pepe. En fait, qu'est-ce que venait de faire ce Samaritain? Qu'est-ce qu'il venait de faire? Non seulement il a soigné le blessé, chers amis, frères et sœurs. Non seulement il l'a soigné. Mais il l'a mis aussi en sécurité. N'oublions pas qu'il a été attaqué, agressé par des brigands. Donc il a placé cet homme en sécurité dans un hôtel, dans une auberge. Et là il sera soigné jusqu'à ce qu'il puisse se rétablir, retrouver des forces pour pouvoir continuer sa route. Qui ne voudrait pas ressembler à ce Samaritain? Et c'est pourtant la leçon que Jésus voulait adresser surtout aux Juifs. C'était une leçon que Jésus voulait leur apporter. Évangile de Jean chapitre 4 verset 9. Voici un Juif qui rencontre une Samaritaine, une femme maintenant, une Samaritaine. Qu'est-ce qu'elle dit au Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'elle dit? Pendant que tous les deux se trouvaient au bord du puits de Jacob. Oui, ils étaient là, le Seigneur était fatigué, il avait soif, il voulait boire de l'eau. En plein jour, la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es quoi? Juif. Tu sais très bien que les Juifs ne s'entendent pas avec les Samaritains. Alors comment toi oses-tu me demander à boire? Et elle se vante d'être une Samaritaine, n'est-ce pas? Continuez un peu le texte. Qu'est-ce qu'elle dit cette femme? À moi, qui suis une femme Samaritaine. Ah, ça c'est quelqu'un. J'aime bien les personnes comme ça. Elle ne se cache pas par rapport à son statut social. Je suis samaritaine et je le dis, je suis samaritaine. Et je suis fier d'être une femme samaritaine. Et qu'est-ce que la suite du verset dit? Qu'est-ce que ça dit? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voilà. Voilà. Aïe, ils ne s'entendaient pas entre eux, les Juifs et les Samaritains. Et les Samaritains savaient que Jésus était issu d'un peuple juif hébreu. Qui vient de Marie et Joseph. Vous connaissez un peu l'histoire des parents de Jésus, des parents terrestres, ici. Hey, il est juif. Mais Jésus va aider cette femme samaritaine à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Oui, parce que Jésus va dire, mais l'eau que je vais te donner, femme samaritaine, plus jamais tu n'auras soif, tu viendras puiser ici cette eau. En fait, cette eau, c'est l'image de la vie que possède Jésus pour offrir à cette femme samaritaine. C'est magnifique cette image. Nous voyons, n'est-ce pas, ce Samaritain en train d'aider cet homme qui a été agressé par les brigands sur le chemin.
Tātou te rawa inuhi e te whaia ia. Il a pris soin de lui. Tō puru iana, Il l'a mis sur sa monture, sur son âne. e wa tu era nihi tāna ahoro. Il l'emporta vers l'hôtellerie. E wa awhahia tu rei te whare ti pēt a. Et là, il peut être en sécurité et puis être soigné et rétablir la santé. I reira o ienen he Geri. paruruhia, e rapauhia e roa mai e te pua iana. Luc chapitre 10, verset 34. Rutai te pane ahuru, i rewa toro on mamaha. Oui, il s'approcha, banda ses plaies, Wahare atu re peheo, e wa wehi atu rei tōna mo pepe atu. en y versant de l'huile et du vin. I te nin i atu i te hinu e te waina. Puis il le mit sur sa propre monture, E wa tu hore heo tāna pu ahoro. le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. A whai atu rei ro i te whare ti pēt a, e wa puru atu rei ana. Voilà ce que le Seigneur attend de toute personne qui le connaît et qui connaît, n'est-ce pas, sa parole et sa loi également. Te e tā te whatu e hina aro rei ti e te mo tātātua o i te tāna parau e o i te atu i tāna ture. Mes chers amis, Ho nous here ma, pouvons aussi nous poser la question. nene at o tātou eu i te eu ira. Est-ce que Jésus lui-même aussi ne fut pas un Samaritain? Ai te anu i e tu i riro e i tata tamaria. Waouh! Est-ce que par hasard, dans ce Samaritain, Jésus ne s'est-il pas identifié? Ai te ane i roto i te e tata tamaria e wa whahoho at o i e tu iana i roto i te eta. Oui, il Oui. fut, je pense, le plus grand des Samaritains, Jésus lui-même en personne. O i e tu o te riro te tata tamaria rei e. Et beaucoup de personnes ont été blessées par le péché. E rewa e hea te maut ata o te pepe nā roto i te parau o te hara. Nous tous, nous avons un jour été abandonnés le long du chemin, n'est-ce pas? Tātou tāte e tei i te hoe mahana wa waihohi a tātou i te hiti o te parom. Et qui est venu pour nous secourir? Qui est venu? O e te haere mei tauturi tātou Lui o oia. a accepté de nous secourir, de nous aider, comme ce Samaritain a fait dans cette parabole. Wa whari o e haere mei tauturi a tātou me te e ata tamaria i rawa i tāna tua. Et cette action qu'il a acceptée en faveur des pécheurs que nous sommes, c'est-à-dire nous offrir son pardon, E te uhipa tāna i rawa e no tātou te tatahara i te horora mei te parau no te whaorera hara no te tatarapa. en nous appelant à la repentance, Ia te pira i a tātou i a tatarapa tātou. le Seigneur accepte de nous pardonner de toutes nos iniquités. Wa whari i wainei nei te whatu i te whaore i tā tātou mo harato. Et il a donné sa vie, n'est-ce pas, en sacrifice pour l'humanité entière, pour tous les pécheurs. Wa horo o i tono a no te mau tatat o te nei au. Est-ce que nous ne voyons pas en lui aussi le plus grand des Samaritains? Ai tāne tātou i te re roto iana te tamaria reiroa. Nous ne disons pas ce soir, chers amis, que Jésus n'aime pas les Juifs, hein, à cause du conflit entre Juifs et Samaritains. Non, loin de là. Ai tā tātou e parau nei e, ai tō i e tu i here te mau ati i te reara, i roto i te au ore a te ati i te reara e tō tamaria. Ai Mais il fallait que les Juifs mettent en pratique ce qu'ils savaient. E aura ai te mau ati i te reara, ia whaohipa i te mea, i te mau whauera ato taratu i te. Autrement dit, c'est comme si les Juifs avaient la parole de Dieu de leur côté, n'est-ce pas? Ils connaissaient, ils avaient la connaissance de la parole, Me te mea rā te mau ati uta, te wera te ite i te parau a te atua. mais il n'y avait pas de pratique. Ai te rara toi whaohipara i te ua Et parau. qui avait justement la pratique de cette parole? Qui pratiquait cette parole? E nā wai whaohipara i te e parau? Peut-être sans savoir, sans Mais connaître la pas. parole de Dieu. Mais ils mettaient en pratique quelque chose de merveilleux que Dieu éprouve des sentiments et apprécie énormément. Pene e pai te ratu i te hipa taratu e rewera, te ia rā, wa tano mai te ini i tina aro te atua, e te rewera ratu i tina aro. Qu'est-ce qui avait la pratique? Te awai rā te hipa, Les Samaritains. te atata-maria. Les sacrificateurs, les Lévites, ils sont passés à côté, ils n'ont rien fait. Te tau e triste, te ati rewi, nā peho no mai, whatea wahatu. Et en racontant cette parabole, Jésus voulait encourager les Juifs à mettre en pratique ce qu'ils savaient. E te whatea rai te parapore o hinaru i tu, ai tui tui te mau tata ati i te reara, ia whaohipa i te mea taratu i te. Et pour résumer, et Et pour terminer, d'après vous, e puahur a, e whaotir a, est-ce que Jésus, c'est le Jésus que pour les Samaritains? i tu, e o oia, wahare mai oia no te mau tata tamarian, Ou est-il également le Jésus pour les Juifs?
Wariro at one yetu o yetu no te moa tiuta. Si nous avons bien saisi cette parabole ce soir, Me te pewe maron mai te tatu i te parapore te po. bien sûr, Jésus est le Jésus des deux tribus, des deux nations. I te mai tatu yetu, wariro yetu no na opu e piti, no na nuna e piti. Si cette parabole a été racontée par lui-même, No te mea nana hio te parapore i tatara. c'est que Jésus voulait absolument que les Juifs soient quoi? Soient sauvés. Wahinaro Ouais. at o yetu ia ahora i te moa tiuta. Ils étaient très bénis, chers amis. C'était un peuple béni, Israël. No te mea i te reera me hamai te irahia o ye te atua. Mais quelque part, Dieu avait très mal. Il souffrait après ce peuple. Te ira te maui nei te atua i muri e te mo ohipat o ta te nun ai rau. D'après vous, qu'est-ce qui lui faisait mal, tant de mal, lorsqu'il regardait Israël dans sa vie? E ha te mo mea e ha maui nei ana i hei o te atua i a itere rei roto i tona orara. Il ne mettait pas assez en pratique sa parole. Ai te rato e wha ohipa nei i tāna parau. Et c'est une nation, n'est-ce pas, étrangère, qui met en pratique. E nun a e tene te e, nun a purutia e wha ohipa nei te i ohipa. Loi de la conscience, certainement. Peut-être ils ont la connaissance, ils ont la loi de la conscience, n'est-ce pas? E parau pai tatu e te vere i rato te ture no te ite. Sans connaître la parole de Dieu, ils sont capables de quoi? De faire des bonnes œuvres. Ma te D'accomplir ore des bonnes rato e œuvres. ite i te parau a te atua, wane nena rato e rawa i te ohipa mai tai. Ils seront jugés par une loi de la conscience. E hawahi rato i te parau no te mea e veire roto i to rato wherurira. Comment ça s'appelle? Porter de l'aide, apporter de l'aide, secourir ceux qui sont dans la souffrance. Comment ça s'appelle ça? E hea te parau no te whia e tauturu nei te teipa. C'est quoi E comme parohia œuvre, rato ça? e ha. C'est de l'humanitaire. E tauturu i Service te tata. communautaire, humanitaire. E tua no te tauturu ai te tata. Eh bien, apprenons ce soir, grâce à cette parabole, que Dieu, eh bien, tout simplement nous encourage à mettre en pratique ce que nous savons de lui. Mettre en pratique. E hapi tatu e tamau tatu i te po e te mea tatu te mau parauat o tatu i te no me te atuara e wha auhipat o tatu i te reira. Voilà, chers amis, ce que veut dire être au service de mon prochain. Te e te au tra parau e i te tauturu ai te tatatu. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Voilà la question. O waira to toru wariro i tatatupu o te topa. Ia whaahui e ana o te topa i roto i te rima o te whaia ia. Et qu'est-ce que le docteur de la loi répond? Et il a bien répondu. Hein? E ha te pahono a te tau te o te ture, no te mea o pahono mai te ona, Oui, parce que c'était avec Jésus qu'il parlait de cette parabole. no te mea te prapara raua e o yetu. Qu'est-ce qu'il répondit? Qu'est-ce qu'il dit? E ha tāne pahono nei, Eh bien, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, o te irawe i te mea mai i te i tata. répondit le docteur de la loi. Pahono era te tau te o te ture. Et qu'est-ce que Jésus dit? Et voilà ce que nous venons de dire depuis tout à l'heure. E ha tā yetu i pahono, Qu'est-ce qu'il lui dit? e ha Ce tāne docteur de la loi, Jésus? tā yetu i pahono mai te tau te o te ture. La réponse, elle est très simple. Hein? Me Très simple. o hiro o te pahono ra. Eh bien, toi, va et quoi? Et fais de même. O oe, haere, arawai atu i te reira. Est-ce que Jésus est le Jésus des Juifs aussi? Oui. Voilà. E ati utane o yetu e, te ia te pahono. Dieu ne condamne pas les Juifs. Aita, yetu i whahapara i ati uta. Mais il lui dit, j'ai été un petit défaut chez toi. E te wera te te mahape ti ni iau. Tu es docteur de la loi, donc tu connais bien la loi. E tau te oe no te ture, i te mei te oe te parau no te ture. Donc ça veut dire que tu sais faire ce qui est ordonné dans la vie, tu sais ce qui est bien à faire pour aider les autres. Wo i te mei te oe e ha te mea e au, i te rawe i te mei te no te teipa. La question est, mais pourquoi tu ne le fais pas? Te wira, no te hapai oe ai tifa ahi pe i te reira. Oh là, mais pourquoi tu ne fais pas? E hapai oe i te ore e whaahi pe i te reira. Ah, nous pouvons aussi nous sentir concernés aussi, n'est-ce pas, par ce message. Me te meara no tātou o te hepara. Mais si ce message s'adresse à nous, chers amis, ce n'est pas pour nous juger, mais pour nous encourager. Me te pewe no tātou te hepara ere no te awa me tātou no te Alors Jésus nous dit à cet homme de la loi, ce docteur, va et toi, ben fais pareil comme le Samaritain. Fais. Te parau mere i tu i tātou, te ua parau na i tu i te tau te o te ture, e oe, ahare, arawai atu o mi te reira. Eh bien, chers amis, frères et sœurs, voici le message que Jésus voudrait donc nous annoncer, nous laisser ce soir au travers de cette histoire, cette parabole du bon Samaritain. Te hohere mā, e te ie, te tai e tu,
Prau e hina rewe ho mai e tātou meroto mai i te parapore no te tata tamaria. Et voici notre dernière diapositive concernant le prochain. Qui est mon prochain? E te ie te tātou hop ea o wai tō tātou tupu. Être un prochain, c'est quoi? C'est s'efforcer de ressembler à Jésus et d'agir comme Jésus a agi envers les plus démunis, ceux qui sont dans la souffrance et dans le besoin. Voilà. I tō riro ai tātou tupu e ia o ia ai tuito e ia riro wau mi tai e tui rawe e ia te tauturu ai whea te rito i te ere. Eh bien, faisons de ce message de ce soir un sujet de prière pour nous encourager chacun de nous, n'est-ce pas, dans nos familles. E rawe tātou i te ia prau e prau no te ai tuito a ia tātou nartu i te pure i roto i tō tātou utuawhara. Car nous aurons des comptes à rendre au Seigneur de ce que nous avons fait sur terre pendant que nous sommes encore ici. Te vera te mana whātu tātou i mua i tawara te atua e ria tātou e pahono ai. Il nous appelle à lui ressembler et à agir comme lui a agi. Il est le Dieu des Juifs, il est le Dieu des Samaritains. Et il est aussi le Dieu des Polynésiens et des Tahitiens. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.